où les Congolais se sont encore levés contre la première ou la deuxième agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Vous savez même qu'ils avaient pris un vol d'avion jusqu'à Kitona et commencé à marcher pour venir prendre la capitale, Kinshasa. Les Congolais commencent à comprendre que le Rwanda est un envoyé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, qui ne veulent pas acheter nos minéraux, à nous les producteurs. Ils créent un voleur chez qui vont commencer à aller acheter. Et aussi ce sont d'autres voleurs. Les Congolais ont compris que l'ennemi, ce n'est pas le Rwanda. L'ennemi, c'est l'Occident. Entre autres, ces pays que je viens de citer. Et les Congolais sont prêts. Non à en découdre avec le Rwanda, mais il faut en découdre avec ces puissances-là. C'est le message que nous sommes venus passer. Nous avons déjà vu comment les Congolais sont en train d'assiéger les ambassades. Nous avons vu nos joueurs. Comment les médias internationaux n'ont même pas voulu montrer la partie où restaient les fanatiques congolais à leur équipe parce qu'ils étaient habillés en noir. Et les Congolais viennent de comprendre qu'ils sont seuls contre tous. Ils vont se libérer, qu'il pleuve, qu'il neige. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditoires, bonjour. Le thème que je vais aborder est celui de l'essor de la République démocratique du Congo, née contre les mains de son peuple, et rien de plus. Je vais commencer par un proverbe qui dit que chaque vache finit par supporter sa bosse. C'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région des Grands Lacs. Et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécue au Burundi. Vous savez qu'en 1992, il y a eu plus de 400 000 morts au tout sous le régime de Micombero. Et ces Hutus-là, on venait les récupérer à la maison et monter dans les camions comme des moutons. Les Tutsis allaient creuser des fosses communes et les peines renverser des êtres humains dans ces fosses communes et ils les couvraient. Alors nous sommes en 1982, je viens d'obtenir mon petit diplôme d'État. J'ai une promesse d'une bourse d'études aux États-Unis. Je dois passer par le Bujumbura, mais je n'ai pas de passeport. L'américaine avec laquelle je devais voyager me dit non, je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa. Elle est venue ici. Elle a fait plus d'une année sans revenir. Alors moi, je me fais engager comme un petit enseignant dans une école privée. Et on me donne les cours de français dans 2 classes de 6e. Ma première journée d'enseignement, j'entre dans la salle de classe. On me présente le directeur. J'ai 22 ans. En regardant dans la salle, je trouve qu'il y a de plus âgés que moi. En 6e année primaire. Alors je me mets à écrire la date au tableau. Je mets mon sujet à enseigner.
Le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau, j'ai tourné le dos aux élèves, moi écrivant au tableau, en retournant, je me rends compte que 3/4 d'élèves sont sortis. Ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant. Les peu qui restaient dans la salle, une dizaine, moi je me suis mis à donner mon cours. Bon professeur de français. Mais ceux qui sont sortis attendent dehors pour attendre la récréation. Et poser maintenant la question aux autres. Qu'est-ce que l'enfant là a dit? Les autres disent, il enseigne très bien. Quand on rentre en classe, une bonne partie revient. Alors j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement. Ce mouvement consistait qu'aucun Hutu ne devait accéder à l'école secondaire. Ils doivent se limiter en 6e année primaire. C'est ainsi que tu quittes la 5e année primaire, tu vas en 6e, tu doubles de classe, le triplement est interdit. L'année prochaine, tu rentres en 5e, tu y passes encore une année, et l'année qui vient, tu reviens encore en 6e, la barbe pousse. Tu es obligé d'aller faire autre chose. Parce qu'au concours national, tu dois écrire ton ethnie, Hutu, Tutsi ou toi. Et seuls ont accès à l'école secondaire les Tutsis. Est-ce que vous sentez le degré de cruauté d'un être humain? Maintenant moi, Bitakwira, mon père a été égorgé vif en 1966. J'avais 6 ans. J'ai vu chez moi des gens fuir chez eux. Ils fuient la guerre, ils fuient la famille, ils viennent, ils parlent le Kinyarwanda. D'un coup, 10 ans, 15 ans après, non, ce n'est plus du Kinyarwanda. Nous fabriquons un autre nom. Le village de ma mère devient une tribu. J'ai voté à Moulengue le 20 décembre. Et maintenant, quand vous tentez d'expliquer, le monde tombe sur toi, haine tribale, discours de haine, allez, sanction. Mes chers frères et sœurs, cette guerre qu'on nous mène n'est pas différente de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle n'est pas différente de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle n'est pas différente de la colonie japonaise face aux Chinois. Et donc, mon exposé ici va vous permettre de comprendre